Ok, on t'a encore menti. Oui, même ton médecin, même ton nutritionniste, même le super scientifique qui s'exprime sur ton magazine préféré, ils t'ont menti. Je vais te parler de 5 idées reçues sur la perte de poids que l'on nous rabâche depuis des années et qui sont totalement fausses, qui s'apparentent à du pur bullshit. Numéro 1, lorsque l'on veut perdre du poids, c'est juste une question de volonté. Ça se saurait, c'est totalement faux. Si tu n'es pas en bonne santé, dû notamment à un métabolisme qui est endommagé, tu auras beau avoir toute la volonté du monde, tu n'y arriveras pas. Rien n'y fera et à part te mettre encore plus en mauvaise santé, ça ne fera rien d'autre. Numéro 2, l'activité physique booste le métabolisme. Non, rectification. Une alimentation en accord avec un métabolisme sain, combinée à une activité physique, boostera le métabolisme et non l'inverse. Tu l'auras compris, c'est avant tout ta santé via ton alimentation et ensuite ton mode de vie. Numéro 3, manger moins fera forcément perdre du poids. Manger moins veut dire restriction. Donc déjà dans ta tête, tu commences à être plus ou moins mal. Donc ça commence plutôt bien pour une perte de poids. Tu risques de te tourner vers des aliments industriels, 0%, tout ça. Donc qualité nutritionnelle inexistante. Métabolisme qui redescend en chute libre. Et plus celui-ci sera en chute libre et plus tu auras des réactions propices à des troubles du comportement alimentaire. C'est magnifique. Numéro 4, réduire les glucides, supprimer le sucre, bannir le sucre. D'accord, réduis le sucre, ton hormone de stress. Réduis donc le sucre, fonction thyroïdienne et métabolisme. C'est la chute libre, ma gueule. La chute libre vers une mauvaise santé. Le sucre est extrêmement important dans notre alimentation. Les glucides doivent être présents dans notre alimentation. C'est le substrat d'énergie préférentiel de ton corps. Tu ne peux pas changer les choses. Ne supprime pas le sucre. Ton corps en a besoin. Il a besoin d'énergie. Sans ça, destination mauvaise santé, ma gueule. Numéro 5. Le cheat meal va t'aider à perdre du poids. Avoir un cheat meal, une journée de cheat meal dans la semaine, c'est-à-dire une journée de triche, pour ceux qui ne savent pas. Parce que cela voudrait dire que ce que tu manges 6 jours sur 7 ne te convient pas et ne te plaît pas. Tu vas pas durer longtemps comme ça, ma gueule. Surtout que ce 7e jour de cheat meal peut très bien ruiner la plupart de tes efforts. Donc apprends à bien manger, apprends à te faire plaisir via ton alimentation saine. C'est pas compliqué, il suffit de légèrement, un petit peu d'inspiration, un petit peu d'épices qui font la différence. Arrête de te prendre la tête. Bien sûr, tu peux t'autoriser des écarts, mais ne planifie pas ce genre de choses. C'est un mode de vie. Donc je te rappelle ces 5 idées reçues qu'on nous rabâche depuis des années qui sont totalement fausses sur la perte de poids. Numéro 1, tu as juste besoin de volonté. Non, tu n'as pas besoin de volonté. Si tu as un métabolisme en PLS, tu n'arriveras jamais à perdre du poids. Numéro 2, le sport booste le métabolisme. Non, c'est d'abord l'alimentation combinée à une activité physique qui va booster ton métabolisme. Numéro 3, manger moins. Non, ne mange pas moins, mange mieux. Numéro 4, réduire les glucides, supprimer le sucre. Non, tu vas t'enfermer dans un cercle vicieux, ça n'apportera rien de bon à ta santé, crois-moi. Numéro 5, le cheat meal aide à perdre du poids. Non, il faut que tu aimes ce que tu manges, ma gueule. Il faut que tu aimes ce que tu manges. Encore une fois, pour perdre du poids, la priorité, c'est ta santé. Alors prends soin de ta santé et la perte de poids sera beaucoup plus simple que tu n'imagines, ma gueule. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.